Et pour commencer, si nous reparlions de notre ministre de l'Éducation ainsi que du lycée Stanislas. Parce que oui, plus les semaines passent et plus Oudéa Castéra ainsi que l'établissement privé ont de plus en plus de casseroles au point de rendre jaloux les anti-Macron de l'époque de la réforme des retraites. Entre les dérives homophobes, sexistes et autoritaires, des catéchistes exprimant des convictions personnelles sur l'IVG ou l'homosexualité, une pédagogie violente et humiliante ou encore l'enseignement religieux obligatoire, et ça sans parler de l'enquête ouverte depuis l'automne 2023 pour un jeu homophobe, le lycée privé a la pourtant si bonne réputation où étudient les 3 enfants de notre ministre de l'Éducation commence à enchaîner les polémiques. Et tout ça c'est bien sûr sans parler de l'évidente inégalité sociale que représente Stanislas à base de 3 hectares, 7 gymnases et 2 piscines. Ah bah liberté, égalité, fraternité ma gueule. Mais pas pour tout le monde apparemment. Non mais tu me diras, dans la ZEP où j'ai étudié, on avait qu'une pauvre table de ping-pong en pierre qui se battait en duel avec 3 flûtes avec et 0 raquette. Mais je vois vraiment pas pourquoi on n'aurait pas eu autant de chances de réussir que les élèves de Stanislas enfin. Bon après, toute cette histoire autour de l'établissement n'a pas apporté que des mauvaises nouvelles. Déjà on a la mairie de Paris qui en attendant des clarifications supplémentaires suite aux polémiques et accusations du lycée, a suspendu temporairement ses subventions à Stanislas. Et c'est pas un petit financement hein. Non parce que dites-vous qu'il s'élève à 1,3 million d'euros le bordel. Ce qui, oui, est plutôt pas mal pour une école dont les parents d'élèves sont aussi friqués. Ah bah faut les entretenir les piscines hein. Et si vous trouvez dégueulasse le fait qu'un établissement privé avec des familles aussi riches ait autant d'argent alors que de l'autre côté l'école publique manque cruellement de moyens avec des classes surchargées, un matos préhistorique et un papier peint plus vieux que Drucker, déjà oui, vous avez raison, et ben vous serez ravis d'apprendre qu'en 2022 l'État a consacré 8 milliards d'euros aux établissements privés sous contrat. Ah bah dans le public, ça en ferait des tables de ping-pong en pierre. On aurait peut-être même des raquettes avec. Alors je sais, j'avais parlé de bonnes nouvelles. Et justement, il y en a. Parce que cette affaire a relancé le débat sur le financement et le contrôle des établissements privés sous contrat. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Parce que dites-vous que par exemple, dans un rapport publié le 1er juin 2023, la Cour des comptes a pointé une absence de contrôle financier, un contrôle pédagogique minimaliste et un contrôle administratif mobilisé ponctuellement, uniquement quand il y a des problèmes. Ok, donc non seulement ils ont de l'argent, non seulement ils ont des structures de ouf, non seulement l'État leur donne encore plus de pognon, mais en plus, on vérifie à peine que l'argent est utilisé à bon escient. Et après, c'est la bouche en cœur, tout content, qu'ils osent nous parler d'égalité des chances, des allocs qui servent à acheter des écrans plats, ou des gens qui sont pas reconnaissants de la France. Perso, je serai reconnaissant qu'on aura tous 2 piscines dans nos établissements. Pas avant. Non, mais avec tout ça, la grandeur de l'établissement, la noblesse de Stanislas, eh ben perso, je comprends totalement qu'Oudéa Castéra a fait bénéficier à son fils d'un système de contournement de Parcoursup pour y rentrer. Je vous ai dit qu'elle était ministre de l'Éducation ou... Non, mais si elle a fait ça, c'est que la ministre a dû se reconnaître dans l'établissement, c'est sûr. L'excellence, l'élite et les polémiques qui s'enchaînent encore et encore, fatalement... ça fait des points communs. Parce que oui, selon Mediapart, qui décidément ne chôme pas avec cette ministre, Stanislas aurait organisé un système de contournement de la procédure d'orientation Parcoursup pour certains de ses élèves, dont le fils de notre ministre de l'Éducation. Une pratique que les enquêteurs rappellent comme contraire aux principes et aux règles de la procédure Parcoursup. Donc, et je rappelle qu'elle est toujours ministre de l'Éducation, Madame Oudéa Castéra a contourné le système éducatif. Ok, mais en plus, eh ben c'est pour mettre ses enfants dans des classes non mixtes. Et si elle était pas un poste aussi important dans la fonction publique, ben elle ferait ce qu'elle veut après tout, c'est sa vie. Et même si le lycée a des classes mixtes, c'est son droit le plus strict en termes d'éducation. Sauf que quand t'es la ministre chargée de lutter contre les stéréotypes de genre... ça la fout mal. Et encore une fois, le discours sur la baillasse sans d'autant plus le 2 poids 2 mesures. Mais si vous pensiez que Stanislas, l'école publique, tout ça, c'était les plus gros problèmes auxquels est confronté notre ministre, vous êtes très loin du compte. Elle a été épinglée par la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives dans un document détaillant les conditions salariales très favorable de l'actuelle ministre de l'Éducation et des Sports, et ce lorsqu'elle était à la tête du tennis français et soulignant son peu d'empressement à mettre en place des structures veillant à l'éthique. Petit salaire de 500 000 € annuels bruts, dont une prime annuelle de 100 000 € parce que ça fait plaisir, et ce lorsqu'elle officiait comme directrice générale de la Fédération française de tennis, je pense qu'elle s'est mis très bien. Et ça, c'est sans parler des 53 000 € du groupe lyonnais Plastic Omnium en tant que membre de son conseil d'administration et des 20 000 € en 2022 pour seulement 3 séances. Ah bah c'est sûr que vu l'école de ses gosses, il lui en faut de la thune. Mais après, si elle a eu autant d'argent, c'est peut-être que elle fait bien son boulot. Et bien surprise, apparemment,
Non, parce que tout ça, ça a résulté en un système trop opaque, ce que la commission d'enquête dénonce en n'ayant pas pu accéder à des documents et informations qui lui auraient été indispensables pour mener à bien sa mission de contrôle. Comme par exemple le tableau de suivi des signalements de violence reçus par Signal Sport. Ce qui oui, aura été utile à leur mission, je pense que vous en conviendrez. Et tout ça, c'est sans parler de tout le bordel entourant cette enquête à base de violences sexistes et sexuelles, discrimination, mais s'il y en avait pas, ça voudrait peut-être dire qu'elle fait bien son job, mais bon, vu le petit salaire qu'elle avait, on peut pas trop lui en demander quand même. La pauvre. Et on se rappelle que non seulement madame est ministre des Sports, mais en plus qu'elle est ministre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc ça veut dire qu'avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la madame n'est non seulement pas compétente pour être ministre de l'Éducation, et ministre des Sports. Belle prouesse. Non mais à force, je vais vraiment finir par croire que Macron il est dans un délire prendre le pire ministre possible challenge. C'est pas possible. Non mais ça va être quoi après? Un ministre de l'Intérieur accusé de viol ou alors un ministre de la Justice accusé de prise illégale d'intérêt? Non mais t'imagines? Eh ben pas besoin. Étant donné que ce 14 février, Gérald Darmanin sera devant la Cour de cassation dans l'enquête pour viol qui le vise depuis 2020. Donc, on croise les doigts. Sinon, pour rester dans le gouvernement, mais dans un autre registre, on a Bruno Le Maire qui a annoncé une hausse du prix de l'électricité entre 8,6 et 9,8%, et ce dès le 1er février. Parce que oui, évidemment, entre l'inflation, la crise, etc., les gens, ils en chient pas assez. Faut du challenge. Alors, pour justifier cette hausse de l'électricité, l'exécutif parle de renflouer les caisses, financer le programme nucléaire, etc., etc. Mais tu sais Manu, si tu veux de l'argent, ben encore une fois y aller. Paradis fiscaux. Ou alors l'argent qu'on donne aux écoles privées, ou alors les salaires exorbitants de personnalités comme Amelia ou Dea Castera, par exemple. Mais allez, restons positifs. Après tout, Macron, c'est quand même le Mozart de la finance, donc s'il fait ça, c'est qu'il doit avoir une idée bien précise en tête. Alors cette réflexion, on pourrait peut-être la dire en 2017, ou alors si on est vraiment très naïf. Mais en 2024, ça commence à devenir quand même de plus en plus difficile de ne pas voir l'incompétence de ce gouvernement. Et c'est pas le déficit budgétaire de l'État pour 2023 qui me fera dire le contraire. Alors entre ça et les caisses de l'Elysée qui ont été vidées, Mozart de la finance, peut-être. Sauf que Mozart, il était musicien et il a fini sa vie pauvre et presque clodo le gars. Donc ouais, en fait, Mozart de la finance, ça se tient. Mais rassurez-vous, parce que face à l'inflation, la crise et la vie qui devient de plus en plus chère, les députés ont décidé d'agir et de mettre le point sur la table en s'augmentant de 300 €. C'est donc ce mercredi 24 janvier que les députés ont décidé d'augmenter de 300 € l'avance de frais de mandat qui leur permet de financer des déplacements ou de louer des permanences pour suivre les effets de la hausse des prix. Une augmentation de 5,4% soutenue par tous les groupes politiques. Tous ? Et non, parce qu'un groupe d'irréductibles insoumis a décidé de s'abstenir. Alors oui, ils auraient pu s'y opposer beaucoup plus fermement. Mais déjà, ne pas la soutenir comme l'ont fait tous les autres groupes, bah c'est déjà ça. Par contre, en ce qui concerne le RN, les communistes, etc., etc., eh ben ça va être de plus en plus dur de faire genre vous êtes pour le petit peuple alors que vous hésitez pas à vous augmenter de 300 € dès que vous pouvez le faire. Non mais après je peux comprendre, hein, 5645 €, c'est pas assez pour lutter contre l'inflation. Et enfin, pour finir, petit point sur les JO. Parce qu'après avoir dégagé les étudiants de chez eux, on se rappelle, on adore, le délégué interministériel aux Jeux, Michel Cadot, a annoncé que les volontaires savaient qu'ils n'étaient ni payés ni hébergés et ils savaient qu'ils se débrouilleraient par eux-mêmes. Donc attends, ça veut dire qu'on a dégagé des étudiants de chez eux et c'est même pas pour loger les bénévoles? Avec le temps, ça devient quand même de plus en plus difficile pour Macron de cacher le fait qu'il dirige la France comme une start-up. Et oui, je sais, je le dis souvent, mais au bout d'un moment, bah faudra pas s'étonner si ça pète.